Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un décor différent de mon décor habituel. J'avais envie d'être dans mon salon avec mon sapin de Noël pour vous présenter la liste des cadeaux que je demande cette année. C'est une vidéo que je fais depuis des années, donc je me voyais pas la faire cette année, puis ça me tentait pas de la faire dans mon décor un petit peu plus sérieux d'école. Donc aujourd'hui, si ça vous intéresse, restez avec moi parce que je vais vous présenter la liste de cadeaux que je demande en tant que prof, puis la liste de cadeaux que je demande en tant que juste moi, Marie-Florence. Donc, restez là. Hmm. OK. Bienvenue dans ma vie. Donc, allons-y en premier avec les cadeaux que je demande pour moi, pour mon propre plaisir de tous les jours. Donc, je demande premièrement le livre Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton. C'est un de mes anciens élèves qui m'a fait découvrir sa chaîne il y a quelques années. Et là, de savoir qu'elle sortait un livre, ben, ça m'a fait bien plaisir. Fait que je l'ai demandé. Je demande aussi n'importe quoi avec des renards. Si les membres de ma famille tombent sur quelque chose de cute avec un renard dessus, j'aime encore ça. Je demande aussi chaque année mes shampoings de chez Redken, ainsi que mon produit réparateur de pointe et nouvellement un produit pour faire friser mes cheveux. Là. Dans le fond, quand je sors de la douche, je les laisse naturels puis je mets ce produit-là dedans puis ça fait qu'ils restent beaux. Ça fait pas longtemps que j'accepte mes cheveux frisés, fait que on va en profiter. Je demande ces produits-là qui est aussi de Redken. Ensuite, j'aimerais ça aussi avoir le livre Café et Burger de Marie-Hélène Girard, qui est tellement bonne sur YouTube. Je suis rendue là dans la série, donc ça me le prend. Et puis, qu'est-ce que je demande aussi qui est pas de prof? Je demande bien trop d'affaires de prof, ça pourra pas. Je demande des recherches de savon Cucina de chez Fruits et Passion pour ma cuisine. Ma mère m'a acheté la belle bouteille blanche dans laquelle j'ai juste à rajouter du savon quand il en manque. Donc, je demande ça. Euh, voilà. Et non, ça, c'est pas vrai. C'est pour ma liste pour chez mes parents, mais j'ai aussi ma liste pour les parents de Simon. Fait que, allons voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Il y a des pantoufles. J'en ai plus. Il fut un temps où j'avais 72 paires, mais là, j'en ai plus, donc j'en ai besoin. Euh, j'ai rajouté des essuie-tout réutilisables. Donc, les essuie-tout qui sont comme un peu rigides là, quand ils sont secs, mais qu'une fois mouillés, ça devient mou là, pour essuyer et tout ça, puis qu'on peut les laver. Des moules à muffins, j'en ai pas. C'est quelque chose qui manque dans ma cuisine. J'ai écrit Momo rit pas. J'ai écrit Allez nourrir les renards à l'écomuséum. Je sais que c'est ça. Je sais que ça coûte des sous, mais je sais que c'est possible, fait que j'aimerais bien ça. Ensuite, c'est toutes des choses de prof, des choses de prof, des choses de prof. Donc, on va y aller tout de suite avec la section pour enseignement. J'ai voulu pas mettre de choses pour la classe. Je me suis dit Noël, c'est pour moi, mais j'ai pas été capable de m'empêcher parce que ça me fait vraiment plaisir de recevoir ces choses-là. Donc, j'ai écrit les livres Un oiseau rare à l'école des gars et Un cachotier à l'école des gars parce que l'auteur de la série L'école des gars régulière a fait des mini-romans pour les premiers, ben, j'allais dire pour les premiers lecteurs, c'est pas vrai, pour des lecteurs un petit peu moins avancés. Donc, je les demande parce que ça peut être intéressant pour mes élèves qui sont moins bons en lecture, mais qui s'intéressent quand même à cette série-là. Je demande aussi Cultiver l'émerveillement de Catherine Lécuyer. C'est un livre que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je ne me rappelle pas qui en a parlé. Mais ça avait l'air bien intéressant pour travailler tant avec les enfants à l'école qu'avec nos propres enfants. Là, moi, j'ai pas d'enfants encore, mais un jour peut-être, qui sait. Je demande aussi le jeu La montagne de la confiance des éditions Passe-temps, en fait, du volet Placotte. Euh, Parce que je trouve que ça fait un super beau lien avec notre thème de l'estime de soi en éthique. Donc, ça serait un jeu que je pourrais mettre là, dans mon plan de travail ou que je pourrais utiliser en récupération avec des élèves qui en ont un peu plus besoin. J'ai aussi mis sur ma liste n'importe quel jeu logique de la série IQ. Donc, c'est des jeux qui viennent dans des petites boîtes comme ça ici, puis il suffit de replacer les pièces puis de remplir la boîte selon certaines contraintes. C'est bien, bien le fun. Une carte cadeau de chez Teachers Pay Teachers parce que, ben, pas tant pour m'acheter des documents, mais plus pour m'acheter des clip arts, des écritures, des bordures et tout ça pour créer mes documents à moi. Et la dernière chose sur cette liste-là, c'est le chandail Gère ta fougère de chez Valise du Prof parce que je dois le dire à peu près 150 fois par jour. Fait que ça serait
Ça serait bien d'occasion que j'aille ce chandail-là. Du côté de mes parents, pour les choses d'école, j'ai mis un diffuseur d'huile essentielle. Je sais que ça pourrait être pour chez moi, mais j'aimerais ça l'utiliser en classe avec mes élèves pour mettre une ambiance et tout ça. Je vois plein de profs qui font ça. Puis moi, j'ai une classe à air ouverte. Donc, je me dis que ça serait pas trop au niveau de l'odeur, là, parce que je sais pas dans les classes fermées comment ça se passe. Parce que une fois, j'ai mis un truc à brancher dans le mur, puis les élèves qui étaient assis proches, étaient comme, ça sent ben trop fort. Fait que j'imagine que, je sais pas, dans une aire ouverte, ça pourrait comme sentir moins, ça serait peut-être moins intense comme odeur, disons ça comme ça. Je demande aussi le jeu, encore un jeu logique, ça s'appelle Hoppers. Dans le fond, c'est des petites grenouilles, puis il faut qu'ils se sautent une par-dessus l'autre pour se manger, puis je pense que le but, c'est qu'il en reste juste une. Fait qu'il faut réfléchir. Je demande le livre, le roman jeunesse Tu n'as rien à craindre des cimetières de François Gravel parce que la série noire de courte échelle s'est rendue, je pense, ma collection préférée. À chaque fois que je vais à la bibliothèque de l'école, je cherche pour voir s'il y en a pour lire ceux qui me manquent. J'aimerais avoir aussi une étampe de chez Vistaprint. L'année passée, j'ai reçu l'étampe critères 1, 2, 3 pour mes C1 et mes C2 en maths, mais j'aimerais ça avoir cette fois-ci critères 1 à 5 pour mes situations d'écriture. Fait que voilà, ça serait pratique. Je demande des jeux logiques de la compagnie Smart Games. C'est sûr que vous les connaissez, j'en ai déjà plusieurs dans ma classe. J'aimerais avoir Forteresse, j'aimerais avoir Au voleur et j'aimerais avoir Pagode parce que c'est ça que je trouve qui avait l'air le plus plaisant et les plus adaptés aussi pour les grands parce que souvent, moi, je les trouve bien beaux, je les achète, puis finalement, mes élèves, ils me disent que c'est trop facile pour eux. Je demande des pochettes plastiques pour ma plastifieuse. Je demande une étiquetteuse pour l'école qu'on peut acheter sur Amazon avec les petits rubans de rechange parce que ça va me servir dans le fond à identifier mes cartables. Et quand j'ouvre mon armoire pour voir rapidement qu'est-ce qu'il y a dans mes cartables, j'utilisais des étiquettes Avery que je collais sur les côtés, mais ça décolle tout le temps. Je trouve ça vraiment gossant. Fait que avec ça, ça marche, je le sais parce que mes collègues font ça depuis plusieurs années. Fait que je sais que ça fonctionne. Et la dernière chose que je demande, c'est l'album La belle histoire d'une vieille chose de Louis Aymon. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux à l'automne. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a proposé un 5 à 7 d'écriture avec cet album-là. Fait que j'étais allée le chercher à la bibliothèque. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le placer dans notre horaire, mais c'est un album que j'ai trouvé magnifique, avec lequel on peut avoir plusieurs discussions et sur lequel, bien évidemment, on peut faire un projet d'écriture et même une présentation orale par la suite. Donc voilà, je vous ai déblatéré ça vraiment vite. Je suis désolée, vraiment. Je voulais pas que ça dure une éternité. Surtout qu'on va se voir dans quelques semaines pour que je vous présente effectivement ce que j'ai reçu parmi cette liste-là. Avant de terminer, petit disclaimer, là, je sais que j'en demande beaucoup. À chaque année, je répète le même message, mais je veux pas que vous pensiez que je pense que je vais tout recevoir ce qui est là. Puis que je suis à ce point-là gâtée. Je me considère gâtée, oui, mais j'en mets plus parce que je veux être surprise par ce que les gens vont choisir parmi ma liste de cadeaux. C'est assuré que je recevrai pas tout ça, mais c'est ça, je vais être surprise parce que les gens vont choisir. Et aussi, il faut garder en tête que ma fête, c'est le 2 janvier, donc ça vient vraiment vite après Noël. Fait que les gens aiment ça, pouvoir piger dans ma liste de cadeaux de Noël pour ma fête aussi parce que c'est vraiment super rapproché. Donc voilà, je vous invite à laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous demandez à Noël cette année. Ça va me faire plaisir de lire ça et de discuter avec vous dans les commentaires. Et sur ce, on se voit dimanche pour un vlog et un de ces mercredis pour une autre vidéo de prof. Bye!